Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. La série des coups de coude au niveau du ventre, vous avez aussi le coup de coude en levier. Donc ici, je vais venir frapper avec mon coude plutôt au niveau de la zone basse, donc du middle. Donc là, je frappe, et ici, je frappe. Donc, parmi les coups de coude, on en a vu un où je venais sur le côté et je donnais un coup de bras, c'est ce mouvement-là. Là, c'est un peu la même chose ici. Je vais donner un coup de bras, mais en mettant un coup de hanche également. Donc, on va le faire sur le côté, s'il te plaît. Là, voilà, ici. Donc ici, la personne est parfaitement dans mon axe, ok, par exemple, ou légèrement décalé, mais là, on va faire le plus compliqué. Pareil, pardon, je vais être obligé, ça arrive, hein, je vais être obligé de tourner légèrement ma jambe opposée, de façon à pouvoir toucher les éléments qui m'intéressent, donc le foie, la rate, le plexus et le milieu du ventre. C'est quelque chose qui est assez percutant et qui sèche assez vite. Donc ici, je regarde et je frappe. Euh, Pensez qu'il y a un vrai levier, un peu comme quand on veut défoncer une porte, hein, on fait un vrai levier. Donc là, je fais un vrai levier et il y a un petit coup de bras avec un arrêt d'épaule. Le sujet du cours, c'est le coup de ventre quand la personne est derrière vous. Donc, c'est un mouvement qui est assez simple à réaliser. Alors, dans quelles circonstances on verrait ça? C'est quelqu'un qui essaye de vous prendre, par exemple, et avant qu'il vous prenne, vous pouvez le voir, vous frappez. C'est quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, qui vous suit de trop près dans un lieu public, métro ou autre, à une heure où c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui vous suive. Bon, bref, il peut y avoir plein de situations, mais en tout cas, c'est un coup qui est très intéressant parce qu'il est assez soudain, assez subit et relativement puissant puisqu'il va faire intervenir l'ensemble de votre poids de corps. Alors ici, donc je vais me mettre de dos et je vais frapper avec ma droite. Donc ici, boum, j'ai frappé. Donc vous voyez qu'en fait, je suis au plus proche de mon centre de gravité et donc je suis très très proche de mon flanc et, euh, et en même temps, je vais tourner la jambe opposée de façon à pouvoir frapper plutôt dans le centre, foie, rate, estomac, enfin plexus, peu importe la surface. S'il est plus grand, vraiment plus grand que vous, ça peut être le génital. À ce moment-là, on partira sur d'autres choses, mais là, on est sur le coup de coude. Donc l'aspect technique du coup de coude. Donc c'est un coup de coude qui va se faire encore une fois avec la pointe du coude. Et ici, j'ai une légère rotation. Je vous le remontre ici. J'ai une légère rotation et le levier pour le poids de corps, il va se trouver dans la jambe opposée. Et ici, j'ai aussi, vous voyez, ce petit mouvement-là, hein, je vous le fais plusieurs fois pour vous montrer que l'ensemble du corps concourt à la dynamique du coup. Donc, si je le refais de dos, ici, je suis là, ici, là, j'ai donné un coup de levier. C'est un peu comme un coup de bélier pour casser une porte, hein, c'est un peu le même principe. Blam, je casse un truc. Là, c'est pareil, sauf que le bélier, c'est mon coude avec le concours de l'intégralité de mon corps. On va quand même prendre le temps de le refaire ensemble, très tranquillement, très doucement. Je suis face à vous, c'est ma gauche, c'est ma droite. Donc là, on va frapper avec le coude gauche. Pour ça, donc, on n'oublie pas de monter. Et pour ça, en fait, je vais faire partir mon coude vers l'arrière et je vais ouvrir ma hanche grâce à la jambe opposée. Pam, j'ai frappé. Je le fais de profil. Ici, tac, 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 et j'ai frappé. Donc, en fait, il faut bien relier ce mouvement-là et celui-ci. Pareil avec le bras droit. Donc ici, je vais légèrement vers l'arrière et j'ai frappé. Personnellement, j'ai pris toujours l'habitude, je prends toujours l'habitude je m'organise dans mon travail pour tenter de mettre toujours une garde sur le côté opposé où je ne donne pas le coup. Je pense que c'est une bonne habitude. Vous savez que le conditionnement est important et plus on se conditionne à faire des choses et plus vous serez capable de les redistribuer dans un moment de stress intense où il va nous rester entre 5 et peut-être maximum 15% de ce qu'on a appris. Voilà, donc donnons-nous les moyens de nous conditionner au mieux et pour ça, le travail lent, c'est le meilleur travail. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu.
N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.